Bonjour, Human Rights Watch a publié un rapport incriminant le capitaine Ibrahim Traoré, l'accusant de criminel de guerre, et est allé à le comparer aux terroristes et a même dit que les terroristes comme le JNIM, eh bien, ils sont préférables à Ibrahim Traoré, le président actuel de Burkina Faso. Eh bien, euh, quelque part, ils viennent adorer, redorer l'image des terroristes et ça c'est de l'apologie du terrorisme, il devrait être poursuivi. Et donc ce rapport-là a été publié par Human Rights Watch et dans cette vidéo que Nathalie Amb euh, a pris le temps de faire, une vidéo qualitative avec plein d'informations, une vidéo exceptionnelle, eh bien nous allons voir à quoi va servir ce rapport, quel est le but de ce rapport pour Human Rights Watch, quels sont les impacts de ce rapport-là. Et, euh, et encore une fois, merci à Nathalie Yamb. Et je vous conseille d'aller vous abonner à cette chaîne formidable, à cette chaîne exceptionnelle. Et vous saurez, si vous êtes contre les injustices, vous serez content de connaître cette chaîne. C'est parti, on va écouter cette vidéo. On va découvrir ensemble cette vidéo. Terminé, je vais maintenant vous dire à quoi doit servir concrètement le rapport Human Rights Watch sur le Burkina. Le premier usage est diplomatique. Un rapport Human Rights Watch qui qualifie un chef d'État de responsable potentiel de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, devient une munition diplomatique que les chancelleries occidentales peuvent brandir dans les enceintes multilatérales comme le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'Union africaine, etc. Il vise à créer une pression sur les États qui seraient tentés de coopérer avec Ouagadougou en leur signifiant qu'ils s'associent à un régime qualifié de criminel de guerre. Il cherche à compliquer les négociations bilatérales du Burkina Faso avec d'éventuels partenaires qui ne voudraient pas apparaître comme des soutiens à un État sous le coup d'accusations internationales. Le second usage est juridique et judiciaire. Le rapport est explicitement conçu pour alimenter un dossier à la CPI, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et au cas où cela ne se ferait pas devant cette instance, le rapport prétend constituer un corpus d'accusations qui peut être utilisé devant d'autres juridictions, comme les tribunaux nationaux de pays tiers qui s'arrogent le droit d'exercer une compétence universelle, comme la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, tous ces pays colonisateurs qui ont génocidé des peuples de par le monde. Le troisième usage est financier et économique. Un rapport qui qualifie un État d'autoritaire et de criminel de guerre active plusieurs mécanismes financiers en cascade pas très visibles. Les agences de notation intègrent le risque politique dans leurs évaluations et donc un pays sous le coup d'accusations internationales voit sa note dégradée, son coût d'emprunt augmenter, son accès au marché de capitaux se rétrécir et les flux d'investissement privés se réduire. Les bailleurs internationaux comme la Banque mondiale, le FMI, les banques régionales de développement utilisent ces rapports comme prétexte pour conditionner ou alors même suspendre leur financement. C'est un étranglement économique progressif déguisé en préoccupation humanitaire. Le quatrième usage est médiatique. Le rapport donne aux médias occidentaux comme France 24, TV5, RFI, Le Monde, BBC, Reuters, Bloomberg une base présentée comme rigoureuse pour diffuser un narratif négatif sur les gouvernements révolutionnaires. Il alimente les éditoriaux, les débats, les tribunes télévisées. Il légitime des journalistes qui couvrent de façon hostile le Burkina Faso et fournit aux gouvernements occidentaux des éléments de langage pour justifier leur prise de position politique. Il nourrit aussi les réseaux sociaux de l'opposition en exil qui le brandissent comme une validation internationale de leur pseudo-combat. Le cinquième usage est le plus pernicieux selon moi. C'est celui de la déstabilisation interne à l'armée burkinabé. Ce rapport est destiné à créer des fissures à l'intérieur du pays. Il vise à semer le doute parmi les officiers et commandants burkinabés nommément cités, dont certains pourraient chercher à se distancer du président pour éviter d'être poursuivis eux-mêmes.
Il cherche à fragiliser la cohésion de l'armée en créant une peur individuelle des conséquences judiciaires. C'est une forme de guerre psychologique ciblée sur l'appareil militaire. Le sixième usage est la légitimation pour des sanctions individuelles. Human Rights Watch demande explicitement des sanctions comme le gel des avoirs, les interdictions de voyager contre les commandants militaires burkinabés. Ces demandes, une fois formulées dans un rapport d'une ONG dite crédible, permettent au gouvernement américain, britannique ou européen de les adopter sans avoir à les justifier politiquement. Ils peuvent se contenter de dire qu'ils suivent les recommandations des organisations des droits humains en externalisant ainsi la décision politique vers une autorité morale prétendument indépendante. Le septième usage que j'identifie est celui de la dissuasion qui vise à stopper l'effet domino tant redouté. En ciblant nommément notre capitaine Traoré, le rapport veut envoyer un message aux autres chefs d'État révolutionnaires de l'AES, le général Tiani du Niger et le général Goïta du Mali, ainsi qu'à tous ceux qui seraient tentés de suivre la même voie souverainiste. Le message est simple. Si vous rompez avec l'ordre occidental, on va construire un dossier judiciaire contre vous et s'arranger à ce que vous ne puissiez pas gouverner ni circuler librement et éventuellement que vous atterrissiez à La Haye. Le dernier usage que je vois est celui du repositionnement de la France. Paris a été humilié par son expulsion du Sahel. Un rapport qui accable Traoré permet à la France de réintégrer le débat sahélien, non plus comme puissance militaire chassée, mais comme défenseur des droits humains et de la démocratie. Non, 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 non. La France n'était pas au Sahel pour défendre ses intérêts néocoloniaux. Non, 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 non. Elle était là pour protéger les civils. Conneries comme ça. Vous voyez que comme d'habitude, j'étais en avance sur le temps. Quand vous regardez les vidéos sur ma chaîne, les publications sur mes réseaux sociaux, j'espère d'ailleurs que vous êtes abonnés, que vous likez et que vous partagez les liens dans vos groupes et sur vos réseaux, vous voyez que cela fait des années, bien avant même les révolutions sahéliennes, que je combats non seulement la démocratie made in la Baule, mais également les ONG dites humanitaires et que j'exige leur départ d'Afrique. Un rapport comme celui-ci n'est pas un acte de documentation humanitaire. C'est une arme à spectre très large, utilisable simultanément sur les terrains juridiques, financiers, diplomatiques, médiatiques et même psychologiques. Sa force réside précisément dans son apparence de neutralité. Le label ONG indépendante lui confère une légitimité que n'aurait jamais un communiqué de gouvernement américain, français ou européen. C'est la sophistication ultime du soft power occidental. Faire la guerre par des organisations qui prétendent combattre la guerre. Pas mal. Le gouvernement du Faso a produit un communiqué pour contester ce rapport. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, loin de là. Il y a tout un travail de fond à faire, non seulement pour limiter les conséquences sournoises et perfides de ce truc que je viens d'évoquer, mais aussi pour reprendre la main et retourner la pression sur ceux qui croient être les seuls à pouvoir l'exercer. Vous comprendrez que ce n'est pas ici, devant la terre entière, que je ferai part de mes recommandations, mais je le ferai en privé aux dirigeants concernés. Voilà. Pour permettre la captation de nos ressources, l'Occident fournit les armes, Human Rights Watch, Amnesty International, la FIDH et compagnie fournissent le narratif et l'Afrique, elle fournit les morts. Mais tout ça va finir. Et c'est ici, dans l'AES, que la destruction de ce mécanisme bien rodé de spoliation et de propagation de l'arme et de pauvreté a commencé. Restez concentrés, restez déterminés. Vive Ibé, vive Tiani, vive Goïta, vive les forces armées du Burkina, du Niger et du Mali. Vive les VDP, vive les peuples confédérés du Sahel. L'AES souveraine ou la mort, nous vaincrons. Peace out. Ok, je pense que, j'espère que vous avez compris l'enjeu, en fait, à quoi sert ce rapport.
En fait, ce rapport va servir à alimenter, on va dire, le vide qu'il y a, des mauvaises choses sur lesquelles les pays occidentaux pourraient utiliser. En fait, ils sont vides, il y a rien. Et donc, ce rapport-là commence comme... voilà, ça part de Human Rights Watch. En fait, de son nom, on a l'impression que c'est un organisme euh, honorable. Eh bien, cet organisme va créer de toutes pièces des éléments, en fait. Voilà, ils vont les créer. Là, en fait, ils commencent par créer ce rapport. Et en fait, donc les gouvernements, non, je ne sais quelles organisations vont s'appuyer sur ce rapport pour dire, voilà, ça a été dit par Human Rights Watch quand même, hein, un journal qui est honorable et qui est humaniste et qui défend les droits humains, donc c'est forcément vrai, ok? Et donc, ils vont se baser sur ce rapport, et en fait, si vous voulez, ils vont s'auto-alimenter par des preuves qui n'existent pas, ils vont le créer de toutes pièces. Et en fait, du coup, les journaux, les machins, ils vont dire, ouais, regardez, il y a plusieurs rapports qui le disent. Ok. Et c'est comme ça qu'ils vont en fait alimenter leur discours parce qu'en fait, de base, il est vide. Quand, quand le rapport est rédigé par une personne qui n'a pas mis un seul pied dans l'AES, comment est-ce qu'il peut dire qu'il a fait un rapport sur les conditions dans l'AES en fait, dans ces pays-là. Donc voilà comment ils fabriquent en fait les discours. Donc on a le Human Rights Watch qui a qui a fabriqué les éléments. Ensuite, tu vas voir les chaînes de télévision ou d'autres entités qui vont créer d'autres éléments en se basant sur ce, ou vont inventer et créer de toutes pièces d'autres éléments en se basant sur ce rapport-là qui a été créé de toutes pièces. Et en fait, au fur et à mesure, on va avoir beaucoup de rapports qui viennent qui s'auto-construisent, s'auto-nourrissent, euh, s'auto, s'auto-alimentent pour à la fin finir avec plusieurs rapports dénoncent, qui dénonceraient les exactions dans ces pays-là. Et donc c'est au sens que c'est dangereux et c'est important d'être conscient en fait et en fait ça c'est une chance qu'on a comme Nathalie Yamb euh, qui en fait va avoir ce nouveau, comment dire, qui va voir ce mécanisme se créer, il va nous le montrer à la source et on va voir que sûrement dans quelques mois, on va voir d'autres éléments, d'autres organismes qui vont se baser sur sur ce rapport-là et donc on va voir le narratif se créer. Là, le narratif est en train de se créer et à la fin, d'ici quelques mois ou quelques années, on verra que le narratif, eh bien, il sera là et nous, on sera témoins de comment est-ce que le narratif a été créé et on sera là pour dire que non, ça c'est faux, ça a été inventé de toutes pièces. Voilà, donc je vous invite à aller regarder les autres vidéos qu'on a fait sur Human Rights Watch, donc sur notre chaîne. Et pour comprendre, on va dire, tout le danger, pour surtout voir qui est Human Rights Watch et voir qui le finance, parce que voilà, on le sait tous que la main qui te nourrit te commande, et que par conséquent, ceux qui financent Human Rights Watch, c'est eux qui orientent leur politique. Et donc, allez sur la chaîne, voir qui est Human Rights Watch. Ou sinon, regardez cette vidéo de Nathalie Ambre qui est juste exceptionnelle et qui est excellente. Il est tellement rempli d'informations et franchement, quand on s'intéresse à minima sur les injustices ou sur quand on est à minima panafricaniste ou en tout cas quand on est contre les injustices de manière générale, eh bien, on prend le temps de se renseigner, d'avoir des éléments euh, et aussi les diffuser. Voilà. Franchement, partager la chaîne de Nathalie Yamb et elle est beaucoup active sur les réseaux, sur X, donc allez vous abonner dessus. Et la même chaîne du même nom, Nathalie Yamb. Donc allez vous abonner à Profusion. Franchement, c'est une pépite cette chaîne. Des vidéos exceptionnelles, sourcées, bien travaillées. Voilà, c'est juste. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous sur cette chaîne de Nathalie Yamb. Sur ce, je vous dis à la prochaine.